Salut Tania! Salut Carole! Hey, savais-tu qu'il y a plusieurs méthodes pour l'introduction des aliments pour un bébé? Ben oui, je le savais, mais ce que je me demande, c'est comment je fais pour savoir que bébé est prêt à manger? Bien, il y a plusieurs signes qu'on peut voir quand le bébé est prêt. Dans le fond, il va boire un 40 onces de lait. Ça, c'est au biberon, par exemple, par jour. Il va se tenir assis, puis un petit peu par en avant, il va être capable de contrôler un petit peu plus son corps. Il va être capable d'emmener de la nourriture à ses lèvres. Il va être capable aussi de faire non de la tête quand il n'en veut plus. Il va être capable aussi de serrer les lèvres puis de faire comme non, j'en veux plus. Il va être capable de dire son besoin, dans le fond. Puis il va démontrer un grand intérêt avec, tu sais, il va l'ouvrir sa bouche là, comme la photo le démontre. Justement, la différence entre les purées et la DME, c'est vraiment l'importance d'attendre le 6 mois. Le 6 mois que bébé est assis seul sans aide, ça peut même être 7 mois. Vraiment, c'est sa capacité à le faire tout seul. C'est sûr que le morceau, quand il mange, rentre bien dans son ventre, qu'il arrive à bien digérer aussi. Parce que c'est pas comme les purées, c'est vraiment des morceaux. Donc, ça ne demande pas le même travail chez l'enfant, la même capacité. Fait que vraiment, on attend cette compétence-là chez l'enfant. On ne peut pas se fier aussi non plus à la quantité de lait que bébé va boire parce que ça ne montre pas la capacité à l'enfant à bien manger. C'est vraiment une quantité, donc c'est vraiment deux choses différentes. Fait que vous allez pouvoir voir le tableau qu'on vous montre. Là, vous allez pouvoir peut-être faire pause et le regarder davantage là, pour l'étudier. Mais là, comment je fais pour choisir la bonne méthode, des purées ou la DME? Bien, pour moi, les avantages de la DME sont vraiment significatifs. Veux pas, c'est quand tu prépares ton repas, ton souper, tu es déjà là-dedans, tu te dis « Ah, ben là, moi, j'ai juste à donner ce que je veux à mon enfant, j'ai déjà le repas de prêt, ça me demande pas de préparation. » Ça, c'est vraiment un des avantages. Aussi, tout le monde mange en même temps, tout le repas, il est chaud, bébé découvre par lui-même les textures, les goûts, il aime ça, c'est le fun. Puis ça développe un petit peu plus son estime de lui-même, son autonomie. Fait que pour vrai, c'est vraiment ça qui est l'idéal. Aussi, bébé sait quand il a plus faim. Tu sais, c'est lui qui arrête. À la place de nous, on a une cuillère. Ben non, bébé, il a plus faim. Fait que veut pas, ça réduit aussi les risques d'obésité dans les avantages qui sont nommés. Fait que, ben, les avantages des purées aussi sont quand même nombreux. Tu sais, parce que tu passes du lait tout doux, tout chaud à de la purée. On dirait que le transit se fait bien entre les deux. C'est la recette la plus facile que vous ne pourrez pas trouver. Dans le fond, ça prend le légume et de l'eau ou un fruit et de l'eau. Et vous pelez votre légume, vous faites bouillir, vous l'écrasez. Dans le fond, vous pouvez le faire au blender ou bien donc à la fourchette si vous n'en avez pas. Fait que ça se fait très bien. Puis aussi, quand tu fais tes purées maison, ce qui est le fun, c'est que c'est toi qui décides de la texture. Fait que oui, on commence en purée, mais vite, on peut y aller avec, comme j'ai dit, là, piler à la fourchette, puis après ça, laisser plus des morceaux. Fait que l'enfant va s'habituer facilement à ça. Puis là, par exemple, il est important de savoir que les nutritionnistes, les experts recommandent de donner du fer, des aliments qui sont riches en fer dans les débuts, comme les œufs, les légumineuses, les poissons, la volaille, les viandes. Mais le tofu, moi, c'est un aliment que j'aime beaucoup. Tu prends le tofu soyeux, pas de recette, tu prends le tofu soyeux et tu donnes à ton enfant, fait que ça fait la protéine. C'est vraiment merveilleux. Mais par exemple, il est super important d'attendre avant d'offrir des aliments en morceaux, comme on a dit tantôt, que l'enfant soit plus grand, que l'enfant soit capable s'il arrive quelque chose. Puis il va être capable, entre 6 et 9 mois, là, ça, on pense qu'il peut être bon pour prendre des morceaux. Puis, il va être capable d'explorer les saveurs et les textures, comme la DME en fait. Mais l'avantage justement de la DME, c'est que tu commences tout de suite avec des morceaux. Fait que tu n'as pas l'impression que ton enfant va rejeter les morceaux après ça. Il est déjà habitué à des textures différentes, tout ça. Fait que tu passes pas d'une purée lisse à une purée texturée. C'est d'un coup le morceau. C'est sûr que ça se peut qu'il n'aime pas des aliments comme en purée. Ça, c'est la même. C'est normal. Ouais. Continuez de persévérer. Là, vous allez voir quand vous allez essayer quelques fois l'aliment, ça va fonctionner éventuellement. Parfait. Mais là, dans les deux cas, par exemple, qui est super important de se rappeler, c'est qu'il y a des aliments allergènes. Il faut vraiment vérifier là, à ce niveau-là les aliments qui peuvent être plus dangereux pour nos enfants. Fait que dans le fond, pour les purées, c'est 3 jours qu'on doit introduire. Puis la DME, c'est 2 jours. Vous allez voir, on va vous mettre un tableau à l'écran pour vous fier à quel moment introduire un nouvel aliment allergène.
Ce qu'on voulait aujourd'hui aussi vous dire, c'est qu'on voulait que vous soyez le plus à l'aise avec les méthodes, soit les purées ou soit la DME. Donc, on voulait vraiment que vous choisissiez une méthode qui était le plus avec vos valeurs, avec les techniques que vous vous sentez le plus à l'aise. Parce que, par exemple, la DME, il y a des risques quand même assez importants au niveau du réflexe d'éjection de l'enfant. Quand un enfant va manger un morceau, ça se peut qu'il ne passe pas et que l'enfant ait le réflexe d'éjection, le gag reflex. C'est comme s'il allait vomir. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut que l'enfant ait ce réflexe-là. Comme ça, le morceau est recraché et on continue. C'est vraiment important de ne pas paniquer à ce moment-là parce que, veux pas, si vous paniquez, l'enfant a encore plus de chances de le ravaler d'une moins bonne façon. Mais aussi, après ça, vous dites pas « Ah, ben j'arrête tout ça tout de suite, là, je donne des plus petits morceaux. » Ben non, c'est encore plus dangereux que bébé s'étouffe. Aussi, c'est important de ne pas faire « Ah, je vais te donner une cuillère de purée, puis d'un côté, tu as ton morceau, puis là, tu as une cuillère de purée et un morceau. » Parce que l'enfant, il ne comprend plus comment il faut qu'il mange. Fait que soit vous choisissez un, soit vous choisissez l'autre. Comme ça, l'enfant, il n'y a pas de contradiction. C'est ça qui est important le plus possible. Aussi, dernière chose là, qui est vraiment importante, puis je pense que c'est aussi important dans les purées, c'est qu'on mange avec notre enfant. Hein? L'enfant est avec l'exemple. Donc, si vous mangez, vous montrez comment on mange, comment on mastique. L'enfant comprend par lui-même également en vous voyant. Puis aussi, c'est ça qu'on veut, c'est de manger en même temps. C'est ça l'avantage. Fait que juste de faire la même chose, votre enfant va regarder. On se renseigne énormément sur les méthodes qu'on choisit aussi avant, principalement sur la DME, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là, à apprendre plus qu'on vous dit aujourd'hui par rapport à ça. Vraiment. Puis, je pense qu'on l'a répété 2 ou 3 fois, mais je pense que ça ne sera jamais trop. C'est vraiment important d'être à côté de son enfant, que ce soit pour les purées, que ce soit pour la DME, de rester à côté de son enfant pour voir comment il réagit. Puis en plus, de voir la petite bine là, quand il aime pas ça ou quand il est tout souriant, ben pour lui, vous passez un beau moment entre la maman ou le papa et le bébé. Fait que c'est vraiment important d'être à côté de son enfant pour quelle que soit l'alimentation que vous allez choisir, soit les purées. Mais c'est sûr que la purée, ça va bien si vous êtes à côté, là, mais, mais c'est vraiment important de rester à côté de votre bébé. En conclusion, oui. Pour savoir si on dit vrai, on vous invite à aller vraiment voir toutes les informations qu'on va vous laisser en lien, que ce soit les images, les livres, tous les experts là, par rapport à la nutrition. Vous avez votre Mieux Vivre également. Vous allez avoir quelques liens sur Holo, les recettes ou le livre DME, comme ça. C'est vraiment là-dessus que je me suis fiée pour vous donner l'information aujourd'hui. Fait que sur ce, bonne recherche d'expérience. Oui, et bonne purée! Au revoir!